Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et bienvenue à cette 10e capsule dans la série La messe déconfinée. Je veux aujourd'hui parler à propos du signe de la croix que nous faisons ensemble au début de la messe. Mais avant d'entrer là-dedans, j'aimerais juste revenir un instant. Dans les deux dernières vidéocapsules, j'ai parlé de la procession d'entrée et du chant d'entrée. Dans beaucoup de nos églises, avant même ce geste-là, on en profite pour faire des annonces. Les gens sont rassemblés, les gens sont prêts. Souvent, on fait des annonces et bon, c'est tout à fait compréhensible. Et trop souvent, à la fin de la messe, les gens, malheureusement, ont hâte de partir et devant cette réalité-là, beaucoup de gens pensent que c'est mieux de faire les annonces au début, alors que les gens sont, bon, ils sont frais, dispo, ils vont écouter. D'accord, pas de problème. Je, je souhaite qu'on laisse un peu de temps entre les annonces et puis le début de cette procession d'entrée, de ce chant d'entrée. Pour, on pourrait dire séparer là, ce geste qui est un geste tout à fait banal, celui de partager un peu des informations, ce qu'on peut faire d'autres façons aussi en les mettant dans le bulletin. Bon. Mais, mais avant d'entrer en célébration, créer un sas, un espace, un moment de silence où les gens ont la chance de dire, OK, maintenant j'entre dans la célébration. Quand je vais à un concert de musique, parfois on fait des annonces, mais on ne dit pas, bon, les annonces sont finies, la musique peut commencer, l'orchestre commence à jouer tout de suite. Non, habituellement, on laisse un temps pour que le silence se fasse dans la salle, le directeur entre, et là, la musique commence. On se prépare à quelque chose de spécial. Faisons ça aussi au début de nos célébrations. L'autre chose que j'entends dans beaucoup de nos paroisses, on fait peut-être des annonces, on fait aussi une introduction à la messe, surtout, j'ai remarqué, en parlant des lectures et on présente les lectures et parfois, c'est presque une mini-homélie, là. Je me dis, si les gens ont besoin de connaître ces lectures-là avant de les entendre, et c'est vrai qu'ils ont besoin, c'est pour ça que j'encourage qu'on fasse chacun ça chez nous, on peut mettre une brève explication des trois lectures dans le bulletin. Et quand les gens ramassent le bulletin en rentrant dans l'église, ils peuvent lire ça comme leur préparation immédiate à la célébration. J'encouragerais que s'il y a un mot d'introduction à la célébration eucharistique, elle soit courte. Un bref mot d'introduction pour préparer nos cœurs à la célébration. Bon, voilà, je voulais ajouter ces petits commentaires-là, mais entrons maintenant dans la célébration. Euh, la procession d'entrée, elle est terminée, le chant d'entrée, il est terminé. Quelle est la première chose que l'on fait? On trace le signe de la croix sur notre corps. Le prêtre dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les gens répondent Amen. Un petit geste qui se fait en 2, 3 secondes et qui pourtant est tellement riche de sens. D'abord, regardons le geste. On trace la croix. Quand j'étais petit gars, je pensais, on m'avait appris, tu touches ton front, tu touches ta bedaine, tu touches une épaule, tu touches l'autre épaule. C'était toujours une complication de savoir quelle épaule toucher la première, hein, quand on est enfant. Mais de fait, il ne s'agit pas de toucher le corps à une place ou à l'autre, c'est de tracer la poutre verticale de la croix sur son corps et la poutre horizontale. La croix de Jésus est, on pourrait dire, le cœur de notre foi, que Dieu nous a aimés totalement jusqu'au bout. En son Fils Jésus, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie pour manifester au monde entier, à travers tous les siècles, jusqu'où va son amour. Le signe de la croix de Jésus est un signe de son amour inconditionnel, de son pardon de tous les péchés et de la vie qu'il veut nous offrir si nous le suivons en mourant en nous-mêmes, en vivant pour lui, nous connaîtrons la gloire de la résurrection. Tracer la croix sur son corps,
c'est pratiquement laisser le corps de Jésus toucher notre corps. C'est prendre en nous le, le- cet amour de Dieu. Parfois, quand on prend un petit enfant nouveau-né, on voudrait le serrer, on voudrait le faire entrer dans notre corps, tellement on l'aime. Ben, quand on trace le signe de la croix, on est en train de prendre la croix de Jésus dans notre corps. Accueillir son amour, mais pas seulement accueillir cet amour-là qu'il a pour nous, mais aussi accepter que notre vie soit, si je peux me permettre ce mot, que notre vie soit cruciforme, que toute notre vie prenne la forme de la croix, pour que nos vies aussi soient un don d'amour pour les autres, pour ce monde que Jésus est venu sauver. C'est remarquable. Le premier geste que nous posons nous rappelle que ce que nous faisons, c'est pas seulement pour nous, c'est pour le salut du monde, parce que nous sommes nous sommes en train d'entrer dans le mouvement d'amour de Dieu pour ce monde, qui est le signe de la croix. Donc nous accueillons son amour et nous voulons l'imiter. Et les mots que l'on dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des mots extraordinaires, ils viennent de Jésus lui-même. C'est presque les derniers mots de Jésus ressuscité dans l'évangile de Saint Jean. Rappelez-vous, il est sur la colline en Galilée, les 11 apôtres sont autour de lui. Il leur dit, allez, faites de tout le monde mes disciples, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous plonge dans le cœur du mystère de Dieu, Dieu qui est trois en un. Hein, on dit au nom de, puis c'est écrit au singulier, là, c'est pas au pluriel, c'est pas au avec un X, puis non avec un S. Il n'y a qu'un nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un nom, trois personnes. L'unité de Dieu qui est une communauté, une communion d'amour. Ça, c'est en Jésus qu'on découvre cette, cette facette, on pourrait dire, ou cette vision partielle, parce que toutes nos visions de Dieu sont partielles, mais ça nous fait pénétrer un petit peu dans le mystère de Dieu que de découvrir qu'il est un en trois. Et ce sont les mots de notre baptême. Jésus a dit, baptisez-les. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est notre baptême qui est en train d'être pris. C'est en tant qu'hommes et femmes baptisés que nous sommes rassemblés ici. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et c'est en tant que ces fils et ces filles, frères et sœurs dans cet amour-là, la grande famille du Père qui se rassemble. Oui, ça nous replonge dans notre baptême. Et nous répondons Amen à ça. Nous répondons Amen à cette profession de foi en Dieu, Père, Fils et Esprit, et en ce don de Jésus sur la croix que nous avons tracé sur notre corps. Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire c'est vrai, j'y crois, mais aussi qui dit je m'y engage, je le fais mien. Toute la liturgie, elle est dialogale. Hein? C'est un dialogue entre le prêtre et l'assemblée. Le prêtre qui représente le Christ parmi nous, qui nous a convoqués. L'assemblée qui est le corps du Christ, hein, qui est formé comme corps du Christ. Et on pourrait dire, c'est la tête et le corps qui se parlent. Jésus nous parle, nous répondons. Ici, le prêtre dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous répondons Amen. Et quand nous répondons Amen à toute prière, à toute parole que dit le prêtre, nous sommes en train de dire ta prière, c'est notre prière. La prière de la tête, c'est la prière du corps entier. Nous sommes avec toi là-dedans. C'est une affirmation, une profession de foi, mais c'est aussi un engagement qui dit je vais vivre ça, je m'y engage. Ça va être ma vie, ça. Je veux vivre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux vivre au cœur du mystère
du mystère pascal, du mystère de la croix de Jésus. Tout ça en 2, 3 secondes. C'est clair qu'on ne peut pas y penser à chaque fois qu'on fait le signe de la croix, mais prenons le temps, la prochaine fois que nous sommes à la messe, d'y penser un petit peu. Soyons attentifs aux gestes, aux paroles, écho de Jésus lui-même et du sens du mot Amen qu'on dit à la fin. Et disons Amen avec conviction. Et laissons pas le voisin dire Amen à notre place. Disons-le Amen. Amen. C'est vrai, je le crois et je m'y engage. À la prochaine.